Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 10 mai et voici les actualités du jour. Au programme, la France fixe de nouveaux objectifs pour les voitures électriques, Fisker tire sa révérence, Xiaomi établit un nouveau record avec sa SU7, produisant une voiture toutes les 76 secondes, et enfin, Automobile Propre teste l'autonomie des véhicules électriques sous la pluie. Découvrons sans plus tarder les nouveaux objectifs de la France pour la voiture électrique. Un nouveau contrat, signé ce lundi 6 mai entre la filière automobile et l'État, prévoit désormais un triplement des ventes de voitures électriques d'ici 2027. L'objectif demeure inchangé, parvenir à une mobilité 100% électrique d'ici 2035. En 2023, 300 000 voitures électriques ont été vendues, surpassant ainsi les objectifs initialement fixés. D'ici 2027, les ventes devraient atteindre 800 000 véhicules. Les ventes d'utilitaires sont également en ligne de mire avec une multiplication par 6 prévue, passant ainsi de 16 500 véhicules vendus en 2022 à 100 000 d'ici la fin 2027. L'objectif de Bruno Le Maire est clair, favoriser le Made in France en encourageant la production locale. En ce sens, le Peugeot i3008 ainsi que les Renault R5 et Scénic seront fabriqués en France. Par ailleurs, l'État s'engage à maintenir les aides à l'achat ou à la location de véhicules électriques. Le leasing social fera son retour en 2025 et le bonus sera prolongé jusqu'en 2027, bien qu'une baisse soit prévue. Concernant les bornes de recharge électrique, le cap des 100 000 bornes en accès public a été franchi au printemps 2023. L'objectif est d'en installer 400 000 d'ici 2030. Pour soutenir cet effort, des millions d'euros seront alloués au budget des bornes électriques dans le cadre du programme Advenir. Dévoilée en mars 2024, la Xiaomi SU7 continue de susciter l'engouement. Rappelez-vous, le stock de cette nouvelle berline s'est écoulé en à peine 48 heures, avec 100 000 ventes dans cet espace-temps. Et elle prévoit de battre encore des records. En effet, l'entreprise de Lei Jun a annoncé être capable de produire une SU7 toutes les 76 secondes. L'objectif de la marque est justement de se démarquer. Alors par quel procédé magique une production aussi rapide est-elle rendue possible? La marque combine un système de moulage sous pression développé en interne avec une technique d'emboutissage permettant de déformer une tôle pour lui donner la forme voulue. Ainsi, 40 SU7 peuvent être fabriqués en 1 heure, totalisant une berline toutes les 76 secondes. Mais alors, comment la marque espère-t-elle devenir rentable avec un tarif de 215 900 yuan, soit 27 500 €? En réalité, Lei Jun mise sur une production massive combinée aux méthodes de production citées. Avec ces changements météorologiques incessants, où le temps semble jouer avec nos nerfs, la pluie ne semble pas vouloir nous quitter en ce mois de mai. Pour l'occasion, Automobile Propre a décidé de mener des tests pour évaluer l'impact de ces averses sur vos véhicules électriques. Comme vous le savez peut-être déjà, les voitures électriques ne sont pas indifférentes aux conditions extérieures, en particulier aux précipitations. Et pour que vous soyez un as de la pluie en véhicule électrique, Automobile Propre a mené des tests sur circuit et sur route. En effet, la couche d'eau sur les routes lors des pluies crée une résistance au roulement, ce qui demande à la voiture une puissance supplémentaire pour avancer. Nous avons effectué ces tests sur une même portion de route avec une température extérieure identique et sans climatisation à bord d'une Cupra Born, du nouveau Peugeot i3008, du Renault Scénic E-Tech et de l'Audi e-tron GT-RS. Ces essais ont évidemment été réalisés sous une pluie battante. Sur autoroute, à 110 km/h, nous avons constaté une surconsommation d'environ 17,3% pour le Renault Scénic E-Tech et un maximum de 21,9% avec la Cupra Born. Quant à la consommation, elle a augmenté de 4 kWh pour 100 km. Alors au final, la pluie est-elle vraiment l'ennemi de la voiture électrique? Eh bien pas vraiment, puisque vous n'êtes pas censé ignorer que, en cas d'averse, la limitation de vitesse sur autoroute passe de 130 à 110 km/h et notre étude a aussi démontré que rouler à 130 par temps sec reste quand même plus gourmand en énergie qu'évoluer à 110 sous des trompes d'eau.
Évidemment, si vous souhaitez approfondir cette étude, n'hésitez pas à consulter notre article sur le site web d'Automobile Propre. Le clap de fin a définitivement retenti pour les Fisker Océan. Ils s'apprêtent à devenir de lointains souvenirs. L'usine de production est à l'arrêt depuis des semaines et la production de ce modèle est désormais stoppée. Mais ce n'est pas seulement Fisker qui trinque. Manga, une entreprise autrichienne sous-traitante, est aussi dans la tourmente. Avec un objectif initial de produire 120 000 Océans par an, Fisker a fait plonger Manga dans le rouge, causant la perte de plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est un deuxième revers en 11 ans pour la marque, une véritable descente aux enfers. Les salariés de Fisker se préparent déjà au pire, la perte de leur emploi semble inévitable. Immanquablement, l'entreprise a également commencé à fermer son siège social à Manhattan Beach, en Californie. Pour écouler les stocks restants, Fisker a drastiquement réduit le prix des véhicules, les faisant passer de 64 590 € à 43 590 €. Qu'ont fait sinon nos journalistes cette semaine? Eh bien, ils n'ont pas chômé, comme toujours. Soufiane a participé à une course d'endurance en Audi RS e-tron GT, Maxime a essayé la nouvelle génération de Mini électrique et Andy a pu avoir une conversation exclusive avec Jim Farley, le grand patron de Ford. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Automobile Propre.